Amal. Bonjour, Amal. Bonjour. Es-tu à l'aise ici? Ouais, Aussi- très. Oui, t'es bien? Excellent. Amal, c'est pas une blague que je fais. Mais quand j'ai lu ton dossier, je me suis dit, elle, vraiment, elle, a, elle avait beaucoup d'obstacles. Alors, diagnostiqué du syndrome Gilles de la Tourette, TDAH, dyslexique, dysorthographique, jackpot. Tu avais vraiment beaucoup d'éléments à surmonter. Je pense que je viens de faire une erreur, Amal. Oui, Je moi pense aussi. que je viens complètement. Alors, je vous ai mis dans une situation collectivement avec moi qui est le fait de ce que j'avais. Tu vois, moi, je suis dysorthographique aussi. J'avais inversé mes notes et je m'étais fait une petite référence pour me dire, Stéphane, sur le coup, tu vas arriver super bien. Et non, je ne suis pas arrivé super bien. Donc, on fait comme si rien ne s'était passé. Alors, on retourne dans le passé. Il y a 5 minutes. Je te dis, allô, Allô, comment vas-tu? ça va bien, merci. Amal, tu n'as rien de ce que je viens de dire, mais tu viens du Liban. Ça, c'est vrai. Mais je t'ai trouvé formidable parce que, tu sais, tu m'as regardé. J'étais comme, est-ce que je lui dis ou est-ce Non, que je sais pas. et dans le fond, peut-être que tu ne le savais pas. Puis c'est moi qui. C'est ça, je me suis dit, est-ce que je sais pas? Peut-être que j'ai été diagnostiquée et puis je le sais pas. Moi, je cherche toujours l'effet comique. Tout était prévu, hein, c'était dans le scénario. Oui, Donc, Amal, tu viens du Liban. Oui. Tu as eu, parce que si on parle de s'accrocher, dans ton cas, ça a été évidemment de t'adapter au système d'éducation ici, qui n'est pas semblable à ce que tu avais connu. Le premier choc quand tu arrives, c'est quoi? Mon premier choc a été, je dirais, les... Attendez. Aucun souci. Tu sais, l'animateur tout à l'heure était un peu mélangé dans ses pinceaux. Tu peux prendre ton temps. Ok, dans le fond, ce qui m'a le plus, comme... C'était quoi la question? Le premier choc quand tu arrives ici et que tu dois t'adapter au système qui est nouveau, avec de nouveaux amis aussi, j'imagine, une nouvelle méthode d'enseignement. Ouais. Est-ce que tu parlais en français au Liban? Oui, je parlais au français. Donc, Alors, déjà, il y Je avait... suis née ici. Ah, d'accord. Oui, mais j'ai vécu pas mal de temps au Liban. Et pour répondre à votre question, c'était, je dirais, pour moi, c'était très important d'être social, d'être avec des gens. Puis c'était pas ce que j'ai eu quand je suis arrivée. C'est pas les gens, hein, c'est très gentil. Mais c'est juste moi qui m'arrivais pas à bien m'intégrer. Pourquoi? Ben, pense tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, c'est un système éducatif assez différent. Mhm. Donc, j'ai pas pu m'intégrer autant que je l'aurais voulu au début, en tout cas. Et tu sentais que tu ne trouvais pas ta place. Exactement, et c'était quelque chose qui me rongeait de l'intérieur un peu, je dirais. Dans la liste tout à l'heure de ce que j'ai décliné, il y avait quand même quelque chose où tu as pu dire, ah, ça c'est peut-être un peu moi. Ouais. 6e année, syndrome de la Tourette. Oui, ça, Tu t'es dit, c'est ça, vrai. il est dedans, il est dedans. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ta vie quand, d'abord, tu comprends que tu as le syndrome et en quoi ça devient un obstacle important à l'école? À l'école, je dirais, ben, en soi, le syndrome, ça m'a pas jamais vraiment comme dérangé. Bon, ok, j'ai des tics par-ci, par-là, mais je veux dire, c'est moi, ça me dérange pas. C'est à l'école que ça me dérangeait un peu plus parce que, ben, c'est sûr que je peux pas me retenir de les faire. Donc là, on va dire que les gens me regardaient et puis, ben, ils À cause disaient, des tics? ouais, c'est ça, mes tics. Donc là, ils disaient, ben, en fait, je sais pas ce qu'ils disaient, hein, mais c'est sûr qu'ils étaient comme, je sais pas pourquoi elle fait ça. Mais je pouvais pas me retenir, j'essayais, mais plus j'essayais, moi, je pouvais me retenir, et c'était comme un cercle vicieux. Donc, il y a ça, puis pendant les examens, pendant les épreuves où je devais vraiment bien performer, j'avais dans ma tête la pression que, OK, Amal, là, il faut que tu performes bien, OK? Puis ça me stressait. Et vu que je stressais, ben, mes tics étaient plus présents. Et il se trouve qu'en 3e secondaire, on a aussi identifié un trouble obsessif compulsif, Oui. peut-être qui se manifeste quand tu prépares des examens, quand tu
travail sur les devoirs. Est-ce que tu soupçonnais qu'il y avait quelque chose? Oui. Oui. Oui, pour moi, OK, c'est vrai, j'ai été diagnostiquée avec ce cas en secondaire 3, mais moi, je me dis que je l'ai en quelque sorte un peu toujours eu. J'ai toujours eu ces petites manies, ces petites habitudes, ces petits rituels juste à moi. Pas juste à moi, là, mais je les faisais comme pas mal toute seule, en tout cas. Fait que c'est ça. Donc. Et avoir un pareil trouble en période pandémique, quand le monde semble changer radicalement, j'imagine que c'est très dur. En effet, c'était challenging, c'était assez, c'était une épreuve, mais je pense que c'était une épreuve qui se devait d'être, que je devais surmonter pour devenir meilleure, on va dire, dans la gestion de mon stress, entre autres, ou peu importe. Donc oui, c'était dur, mais c'était à faire. Alors, si tu avais à dire entre réussir à l'école, parce que les matières, c'est difficile, mais contrôler ton stress et ton anxiété, le plus difficile, c'est le stress, ou performer à l'école? Je dirais que le plus dur, c'est de surmonter mon stress. Pour pouvoir bien performer à l'école. Exactement. Alors, il y a une conclusion quand même sympathique, et là, je suis certain de mes statistiques. En anglais, finalement, 93 % de moyenne. En effet. OK, pas pire. Français, 83. Maths, 93. C'est pas trop anxiogène, ça. Je te dirais que c'est de bons résultats. C'est très cool. Pour nous révéler qui va ce soir partir avec l'avenir dans les mains, Vanessa Pilote, présidente du conseil d'administration de la Fondation Choquette-Legault. Tout d'abord, bravo pour votre courage et vos parcours. Honnêtement, oui, félicitations à vous tous. Donc, excusez, je voulais. La Fondation Choquette-Legault est fière de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie élèves persévérants, là où le grand lauréat provincial est Amal Trad. Merci beaucoup pour le prix que vous m'avez offert. Je prends l'occasion pour remercier ma famille pour ce qu'elle a fait pour moi et je suis très contente d'être ici. Merci. Bravo. Merci à vous.